Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'histoire CM1, la leçon du jour, les châteaux forts. Allons-y. Dans cette leçon, on va trouver une seule compétence. Je connais quelques informations sur les châteaux forts. Voyons tout ça dans le détail. Les premiers châteaux forts étaient en bois. C'était très pratique parce que ça se construisait très vite. Mais malheureusement, une structure en bois, c'est fragile et ça craint notamment les incendies. Par la suite, ces châteaux sont devenus les demeures des seigneurs, ça on le sait déjà puisqu'on a vu tout ça dans les leçons précédentes. À partir du XIIe siècle, ils ont été construits en pierre pour pouvoir résister justement aux incendies. Des gardes, des artisans et des paysans vivaient dans le château. Le château, c'était comme une sorte de petit village avec tout un tas de choses différentes à l'intérieur. La tour principale s'appelait le donjon et c'est dans cette tour-là, dans ce donjon, que vit le seigneur avec sa famille. En cas d'attaque, l'ensemble des villageois venaient se réfugier dans le château, dans l'enceinte du château, pas dans le donjon avec le seigneur, mais dans la cour du château qu'on appelle la basse-cour, l'endroit où il y a notamment les animaux. Les châteaux forts étaient défendus par d'épais remparts entourés de douves. Tous ces mots-là, on va les retrouver dans le schéma juste après. En temps de guerre, pour soutenir de longs sièges, quand l'ennemi encercle le château, les habitants du château disposaient d'eau et de nourriture. Voilà le schéma en question, le château fort du Moyen-Âge avec les tours, aux quatre coins il y en a même une cinquième qui est derrière, le chemin de ronde qui permettait aux gardes de tourner et de surveiller les environs, le donjon, la tour la plus haute, qui est le lieu de vie du seigneur et de sa famille, les créneaux, ce sont des murs avec des parties creuses et des parties pleines qui permettent aux archers de pouvoir tirer et se cacher juste après. Les douves qui entourent le château, une douve c'est un fossé qu'on remplit d'eau, ce qui ralentit nettement l'avancée de l'ennemi. Le rempart c'est ces grands murs qui entourent le château. Le pont-levis peut être levé ou baissé pour éviter que les intrus pénètrent dans le château. Et enfin les meurtrières, ce sont des ouvertures dans les tours ou dans les remparts qui permettent aux archers, c'est-à-dire aux tireurs à l'arc, de tirer sur les ennemis qui s'approchent. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.